Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un de mes articles que j'ai publié il y a de ça quelques mois sur mon site. Et le sujet aujourd'hui, c'est vous devez devenir fort. Voilà, c'est le message de cette vidéo. Vous qui vous entraînez là derrière l'écran, vous devez devenir fort à la salle, c'est impératif. Alors, avant de commencer, je vous invite à aller liker la page Facebook de mon site, donc alterego.fr. Vous pouvez aller ici vous abonner directement sur le site et puis me rejoindre sur Instagram où je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Alors, devenir fort, qu'est-ce que ça signifie devenir fort? Alors tout de suite on a l'image du strongman, du mec qui soulève des camions, des boules d'atlas de 200 kg. Non, ce que je veux dire par là c'est que devenir fort c'est un peu l'impératif si vous voulez vraiment progresser à long terme. C'est-à-dire que vous allez atteindre des paliers de temps en temps dans votre pratique. Si vous continuez assez longtemps pour avoir des paliers, déjà c'est déjà un minimum. Vous allez du coup, à partir de ce moment-là, devoir vous remettre en question. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, tout marchait bien depuis le début, et puis là, ça y est, il se passe plus rien, j'ai l'impression que je progresse plus, ça y est, c'est la merde. Bon, ça sera pas la première fois que ça vous arrive, ça je vous le dis. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on commence l'entraînement? Évidemment, on n'a jamais touché un poids de sa vie, notre corps il n'est pas du tout habitué à soulever des charges, etc. Et donc ce qui se passe forcément, vous êtes au niveau 0 d'adaptabilité, en fait, vous avez votre niveau de base. Tout de suite vous faites un entraînement, que vous fassiez n'importe quoi. D'ailleurs que vous fassiez mal les exercices, ça rentre en compte. Votre corps il va subir un stress qu'il n'a jamais subi de sa vie la première fois. Et là, vous avez des courbatures de malade, mais ça, je pense que tout le monde s'en rappelle, de ces premières courbatures où tu peux même pas tendre le bras pour ouvrir le tiroir tellement t'as mal au niveau du coude, enfin ce genre de truc un peu loufoque. Et du coup, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que le corps s'adapte pour la première fois, donc les premiers gains sont rapides, et ils sont encore plus rapides si en plus vous êtes encadré, et si la personne qui vous cadre sait faire un programme, on va dire pour débutants, un programme assez structuré. La deuxième erreur qui pourrait être faite au début de la pratique, c'est de se blesser en faisant n'importe quoi. C'est pourquoi je mets en avant quand même dans cette vidéo l'aspect technique. Parce que pour moi, il y a 3 points qui font que vous allez progresser. Il y a la technique, donc la technique d'exécution des mouvements, elle doit être la plus parfaite possible. Alors qu'est-ce qu'on entend par parfait? C'est respecter le schéma de votre corps, respecter l'exécution de base de l'exercice. Ne faites pas forcément l'exercice comme il est fait dans les vidéos de démonstration, mais adaptez-le aussi à vos ressentis et à votre corps. Adaptez les prises, adaptez l'amplitude, etc. Bon, ça, c'est d'autres questions. Donc, technique. Ensuite, surcharge. Donc, surcharge, c'est quoi? C'est, au fil du temps, on va augmenter la résistance qu'on oppose à nos muscles. Donc, c'est le principe tout bête de l'entraînement. Et en fait, c'est là que ça peut bloquer, parce que on surcharge, bon d'accord, on a des paliers, mais arrivé un moment où on commence à avoir vraiment des charges par rapport à soi, je parle, qui commence à être vraiment compliqué à maîtriser. Et donc, à chaque fois qu'on essaie de surcharger un petit peu plus, la technique se dégrade et on risque de se faire mal, on sent moins bien la zone qu'on travaille, et c'est là que ça devient un peu le dilemme. Et le troisième facteur pour le progrès, c'est le facteur temps. Il faut vous laisser du temps. Ça prend du temps, on est naturel, on ne se pique pas le fion, si je peux dire si je peux dire ça comme ça. Donc ça prend beaucoup plus de temps et ça prend plus ou moins de temps suivant votre point de départ en fait. Ça, c'est un autre point que je voulais aborder. La génétique joue un point énorme dans ce sport. Énorme. C'est un truc de fou. Genre, c'est comme ça dans tous les sports, en fait. Tout dépend de votre corps de base, les capacités, la structure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La capacité de force, en fait, le point de départ. Si vous êtes, à la base, vous êtes en surpoids, ou vous êtes mec, vous n'avez pas du tout déjà le même poids à supporter. Donc déjà, c'est une grosse différence. Et il y a des gens, par exemple, si je prends au développé couché, il y a des gens, à leur première séance, ils sont capables de soulever, 50 kg, 60 kg. Il y a d'autres gens, dont moi, quand j'ai commencé, j'étais incapable de soulever la barre à vide correctement. Et c'est pas pour autant que je suis resté à ce niveau, et il faut persévérer, et ça peut vraiment faire de belles choses. Donc, mais ça montre quand même que c'est quand même dégueulasse, parce qu'à la base, on n'a pas du tout les mêmes capacités. Genre, on part pas du même point de départ. Après, le point d'arrivée, ça dépend de vous. Mais si 2 personnes qui n'ont pas le même point de départ fournissent les mêmes efforts et dans la même durée, forcément, celui qui a commencé plus haut, il finira plus haut. Pour moi, c'est indéniable.
Alors, dernier point de cette vidéo, du coup, comment progresser en force? Il y a plusieurs possibilités. Quand j'entends force, en fait, vous devez devenir force et vous devez devenir plus fort que vous étiez hier, plus fort que vous n'étiez il y a quelques semaines, en fait. Et c'est là que ça devient compliqué. Donc, progresser en force, la première chose qu'on pourrait se dire, peut-être, il faut que je fasse un programme de force. Il faut que je mette super lourd, que je fasse des répétitions basses, c'est-à-dire de 1 à 4-5 répétitions, et que je fasse ce programme le plus longtemps possible, et là je vais vraiment devenir fort. Ok, là tu vas entraîner directement ta force. Enfin, ta force, j'aime pas trop dire ça, mais la force pure. T'entraînes, tu veux cibler la force, tu cibles la force en faisant ce genre de programme. Après, il faut gérer, je dirais, la répartition des entraînements, parce que c'est un type d'entraînement qui taxe beaucoup le système nerveux. La force, c'est nerveux. C'est quasiment que du nerveux. Donc voilà. Et qui dit que du nerveux dit pas forcément du muscle. Donc, j'en viens à la chose que je voulais dire. Si tu fais un programme de force, forcément, tu privilégies pas forcément la prise de muscle. Même si les mecs qui sont très forts et qui soulèvent lourd en général, bon, il y a les muscles qui vont avec. Mais si tu es comme moi et que tu cherches plutôt à développer l'esthétique de ton corps et le volume, enfin le volume global, on va dire, tu peux devenir plus fort. Quand je dis plus fort, c'est par exemple sur des fourchettes de répétition, je sais pas, sur du 8 par exemple, du 15, du 10. Si tu faisais il y a 2 semaines au curl par exemple, 10 répétitions avec une haltère de 10 kg, si dans 2 ans tu es toujours à 10 répétitions à 10 kg, voilà quoi. Et si par exemple dans 3 mois tu es à 10 répétitions à 12 voire 14 kg, il y a quand même des chances que tu aies pris de la force et que tu aies pris du muscle en plus. Si derrière ça, tu adaptes ton alimentation et ta récupération. Donc voilà, c'est un peu l'impératif de ce sport. C'est chiant parce que faut vraiment se sortir les doigts, voilà. C'est dur parce que c'est crevant et tout, mais ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment, je pense, le seul moyen à long terme en augmentant la résistance petit à petit. Parce qu'on a beau dire que oui, la charge n'est pas la seule variable de l'entraînement, bien entendu. Il y en a beaucoup, hein. Il y a le temps de répétition, le nombre de séries, le temps de récup, le nombre de répétitions de la série, qu'est-ce que je dois en oublier, mais c'est pas grave, le tempo. Malgré tout ça, si au bout d'un moment tu varies tout ça, mais que la charge reste constante, pour moi c'est compliqué. Ça c'est vraiment c'est le genre de choses que tu peux faire varier une fois que tu atteins que tu peux vraiment progresser très très légèrement en charge. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire sur le fait qu'il faut absolument devenir fort proportionnellement, hein. Je parle pas fort, voilà, t'as bien compris. Devenir fort dans ce sport et dans la musculation pour pouvoir progresser à long terme et devenir bien meilleur que tu ne l'es aujourd'hui et que tu penses pouvoir l'être. Donc voilà, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Ça sera sûrement sur le thème de choisir ses exercices en musculation. Comment les choisir en fonction de plusieurs critères. Donc voilà, je vous laisse. Bonne fin de journée à tous. Salut!